Donald Trump qui garde malgré tout cela un œil sur ce qui se passe là-haut, hein, dans l'espace. Il a félicité ces dernières heures l'équipage de la NASA qui avait rendez-vous avec la Lune. Hein. Ces dernières heures, les voilà maintenant sur le chemin du retour. L'équipage Artemis 2 est en train de faire route vers la Terre au moment où l'on se parle, après avoir accompli un petit exploit, atteindre la face cachée de la Lune en allant au-delà du précédent record établi en 1972. Les 4 astronautes sont allés plus loin dans l'espace qu'aucun humain avant eux, à plus de 406 000 km de la Terre. Regardez. C'est un record qui restera dans l'histoire de la conquête spatiale, annoncé avec émotion par le commandant de la mission Artemis. Ici la cabine Integrity. Nous avons dépassé la plus grande distance qu'un humain ait parcourue depuis la Terre. Les 4 astronautes se trouvaient alors à plus de 401 000 km de la Terre, dépassant le précédent exploit de 1970 réalisé par Apollo 13. Ils ont été félicités par le président américain. Aujourd'hui, vous êtes entrés dans l'histoire et vous avez rendu l'Amérique très fière. Toute la nuit, ils ont observé le côté le plus inexploré de l'astre, se relayant 2 par 2 devant ce petit hublot. Peu avant 1h du matin, la capsule disparaît intégralement derrière la Lune. Les communications sont coupées. 45 minutes plus tard, Orion reprend contact avec le centre de commandement de Houston. Je pense que le meilleur moment, c'est le retour depuis la face cachée de la Lune et les premiers aperçus de la Terre. En hommage à l'épouse décédée du commandant, un cratère de la Lune a été nommé Carol, un tour de l'astre récompensé par cette incroyable éclipse solaire. Voilà, quelle séquence, Sylvain Rousseau. On va évidemment retenir l'immense émotion. Oui, bien sûr, l'émotion des astronautes d'abord à bord de la capsule spatiale avec effectivement un moment très particulier lorsqu'ils ont annoncé vouloir donner le nom de Carol à un des cratères. Hein. Carol, c'était l'épouse de Ray Wiseman, le commandant de la mission. Elle est décédée en 2020. C'est pour ça aussi que ce commandant-là n'était pas parti dans l'espace depuis très longtemps. Il avait dû rester pour s'occuper de ses 2 filles. Elle est morte d'un cancer qui a duré assez longtemps. Et pour lui rendre hommage, eh bien, tous les astronautes de la mission ont souhaité donner son nom à l'un des cratères sur la face cachée de la Lune. Il y en a un autre qui normalement devrait être baptisé Integrity, du nom qu'ils ont donné à leur capsule. Tout ça doit encore être validé par l'Union astronomique internationale, puisque ce sont eux qui décident de ça. Mais on a vu, il y avait beaucoup d'émotions, des larmes, enfin c'était quelque chose de très émouvant. Et puis il y avait l'émotion au sol aussi, dans les salles de contrôle de cette mission Artemis à Houston, des applaudissements évidemment, des embrassades, quelques larmes également. Il faut dire que c'est une mission historique. On attend avec impatience de voir toutes les photos qui ont été prises lors de cette mission, des photos qui vont évidemment rappeler les photos mythiques des missions Apollo, hein, le lever de terre d'Apollo 8 ou encore le Hello World d'Apollo 17 où on voyait pour la première fois la Terre dans son entièreté. Et puis, eh bien, c'est la première fois aussi, c'est pour ça que c'est une mission historique, c'est la première fois que des humains voient la face cachée de la Lune dans son intégralité. Les missions Apollo passaient très près de la Lune, à une centaine de kilomètres, hormis pour Apollo 13, mais là on était dans une mission de sauvetage, on n'était plus dans une mission lunaire, donc ils sont passés un petit peu plus loin à 250 km. Là, ils étaient à 6545 km au plus près de la Lune, donc ils voyaient vraiment toute la face cachée de la Lune, qui est évidemment difficile à observer et ils ont pu prendre plein de photos, faire plein d'observations. Hein. C'était Victor Glover, le pilote, qui disait « On voit un très beau double cratère, on dirait un bonhomme de neige ». Alors c'est vrai que pour la précision de l'observation, on n'y est pas encore. Il affirme ensuite que c'est effectivement très difficile à décrire, mais on voit même dans leur description l'émotion qui a pu les étreindre. Mais voilà, tout ça, ça fait partie de l'aspect scientifique de cette mission. Il est important d'apprendre le plus possible sur la Lune, sur sa face cachée. Typiquement, avec les missions Apollo, eh bien, on a appris la distance précise de la Terre à la Lune. On a installé des miroirs, ce qui permet de la mesurer en permanence. On sait donc, grâce aux missions Apollo, que la Lune s'éloigne de 104 cm par an de la Terre. Et puis, on a appris aussi, en étudiant les roches qui avaient été ramenées, comment la Lune s'était formée. Et donc, à partir de là, on en apprend aussi beaucoup sur le système solaire, sur la Terre, puisque, eh bien, sur la Lune, il n'y a pas de tectonique des plaques. Les cratères vieux de plusieurs milliards d'années sont donc toujours accessibles et cette face cachée elle est évidemment très intéressante puisque elle a un nombre de cratères beaucoup plus élevé que la face
visible de la Lune, et ne me demandez pas pourquoi, la science cherche encore à l'expliquer. C'est pas moi qui vais C'est peut-être la suite des missions qui vont nous le dire. Mais bon, c'est vrai qu'au-delà de ces observations, l'aspect scientifique passe quand même au second plan dans cette mission. Oui, c'est pas la priorité de cette mission, en tout cas c'est pas la priorité d'Artemis 2. Là, c'est vraiment une mission de test. Il fallait d'abord tester une nouvelle fois le lanceur SLS, même s'il va être bientôt rangé aux oubliettes. Lui, c'est bon, ça fait 2 lancements, on sait que maintenant il fonctionne, mais surtout, il fallait tester cette capsule Orion, cette capsule de 9 mètres carrés, censée abriter 4 astronautes et les emmener vers la Lune. Et en ça, les manœuvres orbitales qui ont été faites le premier jour autour de la Terre, eh bien, étaient presque plus importantes que ce survol de la face cachée. Il fallait tout tester, les communications, il fallait tester le module de survie aussi, le module européen, s'il n'y a pas de retour américain sur la Lune sans l'Europe. Le module de survie, c'est ce qui fournit de l'oxygène, c'est ce qui aspire le CO2 pour que les astronautes puissent vivre tout simplement dans cette capsule. Donc c'est tout ça qui a été testé. Évidemment, une fois le retour effectif, tout sera démonté, contrôlé, recontrôlé au sol. Donc on n'aura pas tous les résultats immédiatement. C'est évidemment très encadré. Et puis ça sert aussi à préparer les prochaines missions. Artemis 4, même si on attend toujours les modules lunaires. Artemis 5, où on espère peut-être voir un Américain sur la Lune à horizon 2028. Il reste néanmoins un dernier test, et pas des moindres, à la capsule Orion. Ça va être le retour sur Terre, prévu dans la nuit de vendredi à samedi heure française. La rentrée atmosphérique, 38 000 km/h, 2700 degrés. Alors il faut savoir que c'est beaucoup plus rapide que lorsqu'on descend de la station spatiale, puisque la station spatiale, on est beaucoup plus près de la Terre, on prend donc moins de vitesse. Là, il y a quand même 10 000 km/h de plus, 11 parachutes pour se ralentir, en plus évidemment de la friction liée à l'atmosphère, mais il faut savoir que ce bouclier thermique n'avait pas donné tous les gages de bon fonctionnement lors du vol test d'Orion. Comme il n'était plus possible de le changer, on a recalibré l'angle de rentrée atmosphérique. On va donc croiser les doigts pour eux dans la nuit de vendredi à samedi, mais c'est vraiment la dernière étape cruciale de ce vol, et une fois là, on pourra dire que tout s'est bien passé. Bon, on va quand même leur souhaiter bonne chance. Vous le disiez, il y a pour l'instant pas de véhicule pour aller de la capsule Orion à la Lune. Et qu'est-ce qu'il faut attendre maintenant de la suite de ce programme ? Eh bien, ce qu'on appelait à l'époque d'Apollo le module lunaire, donc ce qui va de la capsule à la Lune, a été confié au secteur privé, parce que dans le budget qui avait été donné à la NASA, la NASA a dit, nous, avec ces fonds-là, on ne peut pas faire ce module lunaire. SpaceX et Blue Origin, la compagnie de Jeff Bezos, ont dit, nous, on peut. Sauf que pour l'instant, il n'y a toujours rien à l'horizon. Or, il est censé être prévu pour la semaine prochaine. Donc, l'année prochaine, pour 2025, Artemis 4. Et donc, Artemis 4 va donc tester ce module lunaire, cet hypothétique module lunaire en orbite. Il va falloir également surveiller ce que fait la Chine. On attend les premiers pas sur la Lune entre 2029 et 2030, qui développe elle aussi un module lunaire, un lanceur lourd, etc. Et puis, une fois qu'on aura pris possession de la Lune, qu'on se sera posé sur la Lune, alors il n'est pas question de s'y poser comme les missions Apollo qui s'étaient posées dans des endroits assez restreints, les plus accessibles, les plus faciles. Là, on va vraiment attaquer la Lune par le pôle sud, là où il y a de l'eau, là où il y a des ressources. Donc, on va pouvoir déterminer en quelle quantité. Est-ce qu'on peut respirer ? Est-ce qu'on peut fabriquer de l'oxygène à partir de cette eau ? Est-ce qu'on peut la boire ? Alors, évidemment, il y aura toute une batterie de tests à faire avant. On ne va pas arriver sur la Lune et la boire comme ça. Ça pourra également servir à faire du carburant pour les fusées. Mais avant d'envisager ça, eh bien, ça va surtout servir à apprendre à vivre sur un astre différent, apprendre comment se déplacer, comment construire des choses, comment se nourrir, et à partir de là, on pourra envisager la suite vers Mars. Voilà, on les voit à nouveau à l'écran, magnifiques images pour l'histoire. Merci beaucoup Sylvain, on va avoir évidemment l'occasion d'ici là de commenter les prochaines étapes.